Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo brief du jour. On va parler bien évidemment de l'analyse technique du Bitcoin. On parlera également des altcoins parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de différences. Ce matin, on se demandait est-ce qu'on allait faire une vidéo sur le Bitcoin parce qu'il se passait pas grand-chose. Et puis, un quart d'heure après avoir posté un message sur le Discord, Bitcoin a pris une direction. Donc voilà, on voulait vous faire une petite vidéo et en parler avec vous. Et aujourd'hui, c'est Chinon qui s'occupe du Bitcoin. Mhm. Alors, on va commencer par le Bitcoin en horaire, ok, Ouais. pour voir ce qui est en train de se passer actuellement en direct. Donc, on a fait au niveau du Fibonacci, on peut voir clairement qu'on a fait une structure extrêmement bearish. On a fait un Big M suivi d'un deuxième M, donc structure qui est super bearish, donc baissier. Et ça a été confirmé, malheureusement. Donc on poursuit la baisse qu'on a déjà vécue depuis le mois de novembre, hein. C'est pas une petite baisse quoi. La baisse se poursuit. On peut voir au niveau des niveaux Fibonacci que les points auxquels on peut se référer, ce serait 18 000 environ, approximativement 18 600 dollars et 17 600. Donc ce seraient les prochains niveaux à aller chercher. Ok. Donc c'est pas forcé qu'on aille les chercher, d'accord? Faut pas dire oh on va aller là parce que Chinon l'a dit. Non, non, non. Donc 18 600, c'est possible qu'on aille les atteindre. Ok. Et 17 600 également. Donc au niveau du momentum, commence à structurer des W, mais on reste bearish, hein. Mm. Ok, on reste baissier. Pour les traders Ishimoku, on est clairement en dessous du nuage. Bah, tout confirme qu'on est baissier. Et là, il y a pas de oh, peut-être que non. Là, on est baissier actuellement. Par contre, une chose qu'on pourrait dire, c'est que peut-être effectivement qu'on est en train de se rapprocher du fameux bottom et de la capitulation extrême des, des acheteurs à levier, hein. Comme ça, enfin, pour vous expliquer qu'on est peut-être proche de ce bottom qui pourra annoncer enfin le changement de tendance. Parce que là, je pense que tout le monde commence à saturer. Nous-mêmes qui tournons cette vidéo, on commence à en avoir marre. Même si on sait que ça va remonter, c'est pesant, quoi. Psychologiquement, c'est pas. Il faut être fort mentalement, quoi. Faut pas baisser les bras, hein. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir vite fait, par contre, sur des unités de temps un peu plus grandes. Donc pour voir la puissance d'un mouvement, on va aller en weekly. Et ouais, on peut clairement voir qu'il y a une grosse divergence haussière qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore confirmée. D'accord? Il faut crosser. Donc on va vous la montrer. Donc là, approximativement depuis le 24, ouais, le 24, entre le 15 et le 25 janvier. Hop là, si on la trace, on peut voir qu'on est aussi au niveau du momentum et au niveau de la structure, bon, on est clairement baissier. Donc, si jamais, je dis bien si jamais, au niveau du carré MACD, on repart ici, qu'on est amené à crosser cette, ce W au niveau du momentum, là, effectivement, attendez-vous à un mouvement extrêmement puissant qui poussera probablement le Bitcoin, je pense, minimum à un retour entre 42 000 et à peu près, je vous dis ça, ouais, 56 000. Facile, franchement facile. Donc un W aussi gros, ça mènerait le prix assez rapidement. Ça va le propulser vraiment de manière très puissante à la hausse. Maintenant, encore une fois, ce W n'est pas encore confirmé, cette divergence haussière n'est pas encore complètement confirmée. Faut attendre, faut attendre de voir ce qui va se passer. Mais là, actuellement, tout de suite sur le moment, donc sur l'unité de temps plus courte, sur l'horaire qu'on avait vu précédemment, il n'y a pas photo. On est baissier et on peut aller chercher les 17 000 dollars. Donc, patience. Voilà. Patience, patience, mais n'oubliez pas, je le répète et je le répéterai jamais assez, je pense, ce qui paye en crypto-monnaie, c'est la patience. Donc,
n'oubliez pas, là, je sais que tout le monde a le portefeuille qui saigne, hein. On a tous le portefeuille qui est divisé par deux, par trois, tout le monde. Ok, il y en a pas un qui est parfait et qui n'a pas fait d'erreur, hein. On a tous acheté dans certains niveaux un peu plus hauts. Donc, n'ayez crainte, ça va remonter, d'accord? Peut-être pas tout de suite, mais il va y avoir la hausse, à- je pense, allez, si on voit, de toute manière, la majorité des personnes sont souvent investies sur long terme maintenant. Il y a moins de traders, ok? Parce que souvent, les personnes qui rentrent dans le trading perdent souvent beaucoup, beaucoup d'argent rapidement, bêtement même. Donc les gens maintenant ont pris plus la décision de faire des investissements au niveau du spot. Donc si vous êtes des investisseurs, excusez-moi, assez long terme, je pense que un an, allez, entre 4 mois à un an, vous verrez de belles choses. Parce que n'oubliez pas, quand on regarde en weekly, donc on va retourner en échelle weekly, on peut clairement voir que, voilà, regardez bien, novembre, juin. Voilà. De novembre à juin, il a suffi de seulement ce laps de temps, donc ça fait entre 7 8 mois environ, pour que le Bitcoin s'effondre aussi rapidement. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que il a suffi de 7 mois pour ça, donc il peut suffire de 7 mois également pour repartir aux 70 000. Bon, je dis pas qu'on va y retourner, mais il faut prendre les choses dans les deux sens, d'accord? Et on sait tous que dans les marchés financiers, un mouvement ne fait jamais qu'un côté, d'accord? Il y a bien un moment où la tournure va changer et on repartira en haut. Et c'est comme ça dans les marchés financiers. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Donc patience, restez fort, même si le portefeuille il saigne. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, ce qu'on disait juste avant, c'est que je vous disais que effectivement on est baissier, mais on est peut-être en train de se rapprocher du bottom, donc du point culminant qui va nous permettre de changer de tendance. Donc on va vous montrer ça avec Xena au niveau de l'order flow, de la psychologie du marché, pour vous montrer qu'on est peut-être de plus en plus proche. Voilà. Ouais, sur l'order flow, effectivement, alors sur la baisse là qu'on a eue ce matin, hein, le prix qui a vraiment craché à 8 heures ce matin, on voit qu'il y a eu une prise de liquidité. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, hier on vous avait montré le graphe de Kingfisher, on avait vu qu'il n'y avait pas énormément de liquidité à prendre par rapport à d'habitude. Là on voit que le marché est clairement venu manger là toutes ces liquidités là que vous voyez en bleu ciel. Donc ça c'est intéressant, en sachant que eh bien, on a encore des pics de liquidité hein, qui restent à 18 600 et à 17 400, ce qui pourrait correspondre là au niveau Fibonacci qu'on vous parlait tout à l'heure, enfin vous parlez Chinon tout à l'heure. Donc c'est possible qu'on y retourne, hein. C'est tout à fait possible. On a eu des bonnes liquidations là, des acheteurs qui étaient rentrés sur ce marché. Ça a été assez punitif, assez rapide finalement, parce qu'on n'est pas resté très longtemps à ces niveaux de prix là, dans les 20 000, 21 000 dollars. On est concrètement revenu chercher ces liquidités-là. Côté funding rate, on avait un funding rate qui était quand même essentiellement négatif, mais qui repassait positif. La direction n'était pas vraiment donnée d'un point de vue sentiment. On avait quand même des acheteurs sur ce marché. Bah, là, concrètement, on est venu les punir, on est venu chercher leur stop loss de manière assez brutale. Assez brutale. Donc voilà, là, la direction, bah, pour l'instant, on a quelques heures après ça, on est le week-end, donc à voir la semaine prochaine, peut-être, alors soit à la clôture weekly dimanche, soit dès lundi à la réouverture des marchés, mais il faudrait que ce funding rate reste vraiment négatif pour qu'on ait vraiment une capitulation. Après, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, c'est aussi intéressant, c'est pas un indicateur technique, mais ça reste un indicateur quand même. On a quand même beaucoup de sentiments très bearish sur ce marché.
Et ça, c'est plutôt bon signe parce que vous savez que le marché a besoin de faire capituler, hein. Je pense que voilà, tout le monde connaît ce schéma-là et on sait qu'on a besoin d'une vraie phase où les gens vont capituler, où les gens vont être en dépression, hein, comme l'indique ce schéma-là, pour pouvoir eh bien, réespérer une réhausse voilà, de l'asset en question et donc là notamment de nos cryptos. Donc il faudrait que ce funding rate négatif vraiment s'installe, qu'on vienne chercher des liquidités dans ces niveaux de prix pour enfin pouvoir poser ce foutu bottom que l'on attend tous et pouvoir remonter. Donc là, on a quand même des funding rates qui sont assez importants. On en avait d'assez importants. Alors après, là, on est en horaire, donc c'est pas non plus le plus significatif. On va essayer d'aller voir ça. Alors, ça se voit clairement là qu'en daily, on a besoin que ce soit beaucoup plus franc. Si je vais juste vous montrer quelque chose. Hop, voilà. Donc avant le pump là ici, le tout premier pump hein, qu'on avait vécu l'année dernière, on a eu un funding rate qui était quand même un peu plus négatif que là. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ça pour un pump, hein, mais c'est des choses qui sont importantes. Il faut que le sentiment soit bearish. Il faut que le sentiment soit bearish. Et c'est là où on voulait vous parler eh bien des altcoins parce que sur Bitcoin, enfin, vous avez fait l'analyse avec Chinon, on voit très clairement que voilà, le Bitcoin a retracé beaucoup plus bas. Il est venu passer sous les 20 000. L'Ethereum est passé sous les 1000, sous les 1000 dollars. Ça faisait quand même bien longtemps que ce n'était pas arrivé. La dernière fois, c'était donc janvier l'année dernière. Donc voilà, là on retombe dans des zones de prix extrêmement intéressantes sur l'Ethereum, hein. On est sous la zone de rechargement. Et par contre, quand on va voir les altcoins, et ben là c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout, on n'a pas du tout ce retracement que l'on a eu sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, hein, sur les deux tontons du marché. Que ce soit l'ADA, on n'a pas retracé de plus bas. Mana, on n'a pas retracé de plus bas. Solana, on n'a pas retracé de plus bas. Alors là, je vais peut-être me mettre en daily, voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Mais on a vraiment des altcoins eh ben, qui restent forts et qui ne retracent pas. Donc ça veut dire qu'on a aussi de l'investissement dans ces altcoins. On a arrêté de vendre ces altcoins. Alors, soit tout simplement, eh bien, les baleines essayent de maintenir, les investisseurs dans ces projets essayent de maintenir un niveau de prix et on ne veut pas que ça aille en dessous, voilà, parce que ça ne devient pas intéressant. Ou alors, vraiment, sur ces marchés, on a un petit peu moins d'intérêt, voilà, peut-être. Après, il y a des cryptos qui vraiment sont vraiment très fortes, hein. On a le pire qui est assez fort, il me semble, on a le Theta. Attendez, j'essaye à chaque fois hop, de vous remettre. Voilà, en horaire. Hop. Voilà, on a le Theta qui est très fort. Le Theta qui nous a refait des W dans des W, qui est repassé de 95 centimes à 1,37 $ en peu de temps, hein, finalement, même pas une journée. Donc on a vraiment des altcoins eh bien, qui restent forts et qui intéressent a priori les investisseurs. Donc ça c'est intéressant. Dans le sens où, eh bien, pour une fois, ça ne suit pas le marché du Bitcoin, quoi. Donc, c'est peut-être le moment, si vous avez de la liquidité et vous souhaitez investir sur certains projets, sur certains altcoins, peut-être que ça peut être un moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas retracer, hein. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le bottom est posé. Mais en tout cas, voilà, on a des altcoins qui sont bien plus forts que notre Bitcoin et notre Ethereum. Et ça, on pense que c'est assez significatif et c'est assez intéressant d'un point de vue investissement. En tout cas, ça donne pas mal d'indications, tout simplement. Tout simplement. Sinon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur les altcoins. J'ai pas Non, c'est parlé très bien. voilà, d'altcoins particulières, mais en tout cas, regardez les assets que vous avez ou que vous surveillez. Parce que, eh Moi, bien, je vais juste vous dire, pour ceux qui regardent la vidéo, parce qu'on est presque à la fin, le Theta. ah, le Theta, il est impressionnant, hein.
Il est impressionnant et franchement, quand vous voyez au dernier bull market, enfin pas le bull market de novembre, mais regardez bien, je sais pas si t'es sur la chart, Je suis sur la chart, je Zena, suis en daily. ouais, Ouais, je suis en daily. bah montre-leur jusqu'où il est allé quoi. Ah ouais, ouais, il avait fait un pic à 15 dollars et quelques. 15 Ouais, dollars, ouais. c'est pas mal. Ouais, Là, il c'est a bien. 1 dollar. Mm, mm, Franchement, mm, mm, ça veut dire tu mets 10 000 balles. S'il mm, retourne à mm, la TH, tu mm, mm, sors avec 150 000 balles. ouais. Qui vous donne ça, Mm, franchement? mm, mm, Franchement, qui va vous donner ça? Enfin mm, bon, mm. j'exagère, hein. En général, on sort jamais au bon moment. Comme vous voyez là, quand vous rentrez dans vos positions d'achat, vous rentrez jamais au bon moment, hein. Là, on est en perte. Bah, ça va être pareil pour la revente. Vous sortirez probablement avec des bénéfices, mais bon, on va dire la cupidité nous fait sortir parfois plus vite ou Mm, parfois trop tard. mm, 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 Donc, vous sortirez probablement pas dans les meilleurs moments, mm, mm. d'accord? Mais vous sortirez quand même bénéficiaire, ok? C'est ça. Avec de gros bénéfices. Donc, il faut se dire que c'est pas grave. Vous Mm, sortez gagnant, point final. mm, mm. Maintenant, 1 dollar, c'est quand même très bien. Voilà. Et en plus, vous voyez que le, le Bitcoin est descendu de 28 000 à 18 000 et le Theta, il est toujours au même niveau, C'est voire un ça. peu plus fort. Ouais, c'est ça. Donc, faut se poser les bonnes questions. Maintenant, je Mm, vous ai donné ce petit cadeau pour vous parce que je vous aime bien, voilà. Vous êtes fidèle au poste pour regarder nos vidéos. mm. Donc, voilà. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais investissez, frère. N'écoutez personne. Non, faites vos choix, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment des altcoins qui sont très, très surprenantes. Donc, regardez bien, intéressez-vous à tout ça et ouais, et faites vos choix, quoi. Faites vos choix. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Donc, on verra eh bien, ce qui va se passer la suite du week-end, parce que les week-ends sont mouvementés en ce moment sur le marché des cryptos. On verra la semaine prochaine également ce que ça donne quand les marchés financiers vont réouvrir. Et puis, sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!